débat sur le voile. Je pense que tout le monde sait, et il n'y a pas moyen de me faire admettre que j'ai une autre opinion que celle-ci, sauf si vous êtes vraiment versé dans la diffamation. Je n'aime pas le voile. Je déteste le voile. Je déteste tout ce qu'il représente. Voilà. Le voile islamique, je ne l'aime pas. Je le déteste. Je suis contre le voile. Donc, j'aimerais arriver à bâtir une société où le voile n'existe pas. Est-ce que c'est clair? J'aimerais arriver à vivre ou à bâtir ou à participer à la construction d'une société où le voile n'existe pas. Parce que je pense qu'il représente un certain projet de société qui va à l'encontre de mes idéaux et de mes principes. C'est-à-dire, il va à l'encontre de l'égalité entre les hommes et les femmes, il va à l'encontre de principe de mixité, il va à l'encontre même entre l'égalité du rôle social des hommes et des femmes. En fait, ça va à l'encontre complètement de mes principes. Donc, j'aimerais que le voile n'existe pas. C'est pour ça que ce que je fais va contre le voile. Mais je ne vais pas, parce que moi, je pense que le voile ne doit pas exister, donc je vais l'imposer sur tout le monde. Ça marche pas comme ça. Ça, dans une démocratie, ça peut pas marcher comme ça. Ça s'appelle une dictature. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle un monde totalitaire. Quand tu commences à imposer à des gens ce qu'ils doivent porter, ce qu'ils doivent pas porter comme vêtements religieux, je précise, et surtout en écrasant carrément le principe de liberté d'expression, en écrasant le principe de l'égalité, parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent interdire le voile, mais pas les autres vêtements religieux. C'est-à-dire on est dans un fantasme de vengeance et de haine insupportable, insupportable. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'attaque le mal à la racine. Le mal que représente le projet de société porté par le voile. Je l'attaque à la racine. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour deux choses. La première, c'est que je vous renvoie au débat qu'il y a eu, par exemple dans les télés françaises, les débats qu'il y a eu par rapport au voile. J'ai regardé pour m'instruire, pour me cultiver, quelques débats intéressants. On m'a conseillé quelques débats, entre autres les débats de Tariq Al-Hamadon et plein de contradicteurs, pardon. Entre autres, je crois qu'il y avait Eric Zemmour, Nolo, Fourest et d'autres. Voilà, je me rappelle plus des autres. Et ce que j'ai vu m'a horrifié. Les débats que j'ai vus m'ont horrifié. J'ai été choqué de la teneur des débats. Pourquoi? Parce que le con, c'est-à-dire normalement qui est supposé être le mien, qui ne veut pas du voile, adopte une position qui consiste à l'interdiction du voile. Ça veut dire on interdit une certaine forme de liberté individuelle, ou une certaine forme de liberté religieuse, ou une certaine forme de liberté d'expression. Donc le camp qui est supposé être le mien adopte une position d'interdiction. Et le camp de Tariq Al-Hamadon et tous les autres, donc ceux qui défendent le voile, ben, de facto, on leur donne une position, on leur donne une posture qui consiste à être des démocrates. C'est-à-dire ils défendent les libertés individuelles. Je vais vous dire, hein, dans une démocratie, quand il y a un débat entre des gens qui veulent restreindre les libertés individuelles et contre une personne qui se bat pour les libertés individuelles, dans une démocratie, ben, le beau rôle est pour celui qui défend les libertés individuelles. Et tellement les gens sont vraiment fermés, ils raisonnent pas, peut-être qu'ils sont dans une forme de haine, qu'ils donnent ce beau rôle à celui qui défend le voile. C'est-à-dire que c'est Tariq Al-Hamadon qui vient auréoler de je ne sais quoi, de droit, de liberté, de liberté individuelle, de liberté collective, de l'égalité. Et de l'autre côté, on est là, on veut interdire le voile, on veut interdire le voile dans l'espace public, on veut interdire. Mais vous gagnerez jamais comme ça. Ni politiquement, ni sur l'opinion publique, ni c'est faisable. C'est-à-dire, même pratiquement, on ne peut pas le faire. Tu peux pas interdire un vêtement religieux à des gens dans l'espace public. Tu vas faire comment? Tu vas recruter une nouvelle police? Ou c'est la même police qui va faire le même travail? Je comprends pas. Ici, ces gens-là qui sont pour le voile, donc pour un signe d'appartenance à un certain projet politique,
Donc la charia islamique, donc le voile représente ça. C'est un porte-étendard pour voir combien de personnes adhèrent à ce projet de société. Ben, s'ils décident que, vu que les gens sont complètement versés dans l'interdiction, ben, ils décident de dire, bon, à partir de maintenant, c'est pas le voile, mais c'est un bandana. Vous allez vous adapter. Vous allez aussi interdire le bandana. Ici, ils disent non, c'est pas un bandana. Maintenant qu'ils l'ont interdit, oh, ça va être un brassard. Quoi, vous allez interdire le brassard? Ici, ils adoptent, parce que visiblement, vous, l'égalité, vous vous en foutez. Ça veut dire les vêtements religieux que pour les musulmans. Ici, ils adoptent comme m'a dit Sioko la dernière fois, il m'a fait rire. Ici, ils adoptent le voile de la moine, de la catholique. Je sais pas comment on appelle ça, les sœurs, voilà. Les sœurs. S'ils adoptent ça, donc vous allez les arrêter pour vérifier s'ils sont catholiques. Si c'est une femme qui travaille dans un couvent, ben tu vas la laisser porter le voile. Mais si tu vérifies, que tu trouves, non, finalement c'est une musulmane, tu vas le lui arracher. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Il y a aucune réflexion politique derrière. Il y a aucune réflexion démocratique. Il y a juste de la vengeance et la volonté d'écraser l'autre et de lui faire accepter ton point de vue. Et je suis désolé, tant que vous allez continuer comme ça, vous êtes les perdants. Si c'est ça la pensée qui combat le voile en France, c'est déjà perdu. Et vous donnez le rôle le plus et les gens qui défendent le voile ou l'idéologie de l'islam sunnite ne peuvent pas rêver d'un meilleur rôle, d'un meilleur positionnement que celui qui défend les droits et libertés. C'est pour ça que moi, quand je débat sur le voile. Bonjour, est-ce que tu es contre le port du voile dans l'espace public? Non, je suis pas contre. Bah, porte-le si tu veux. Je m'en fous. Viens maintenant, on va parler des vrais. Pourquoi le voile? Il représente quoi le voile? On va faire un petit peu de pédagogie. On va expliquer aux gens, ceux qui veulent porter le voile, même à ceux qui ne veulent pas porter le voile. On va donner le maximum d'informations. C'est quoi le voile? Comment il est apparu? Quel est le verset qui parle du voile? Quels sont les hadiths authentiques qui parlent du voile? Parce que, en fin de compte, c'est un vêtement religieux. Donc, de quelle religion? Ben, on va parler. On va parler que le voile, au départ, source à l'appui, que les tenants de cette religion ne peuvent pas nier. Source à l'appui, que le voile servait à séparer ou à distinguer ou à discriminer entre la femme libre et la femme esclave. À tel point où, c'est-à-dire on a même un sahaba, un compagnon, un grand, Omar, qui, quand il se baladait dehors, il a vu une femme porter un voile. Il savait qu'elle était esclave, qu'elle n'était pas une femme libre. Il lui a dit, est-ce que tu as été libérée? Elle lui a dit non. Il lui a arraché le voile, il l'a tapé, il a dit, pourquoi tu veux ressembler aux femmes libres avec ce voile? Et j'ai plein d'histoires comme ça dans le Coran, dans les tafasirs, dans les hadiths authentiques qui parlent de voile. Moi, c'est ces informations-là que j'ai envie de donner à l'opinion publique. À tout le monde. Ceux qui sont contre le voile et ceux qui veulent porter le voile. Pour que celles qui veulent porter le voile sachent ce qu'elles ont sur la tête. Ce que le vêtement qu'elles ont sur la tête représente. Et là, on va laisser le choix. Est-ce que ça te fait plaisir d'avoir un vêtement qui représente l'esclavagisme, qui représente la soumission, qui représente l'inégalité entre les hommes et les femmes ou pas? On va voir. On va voir si elle a, si sa honte de mettre ce signe-là, donc c'est un signe ostentatoire ou ostensible d'appartenance à une idéologie qui autorise l'esclavagisme et qui sépare les hommes des femmes et qui annule tout simplement l'égalité entre les hommes et les femmes, on va voir si elle peut porter tout ça avec son vêtement ou pas. Parce que pour le moment, c'est pas ce qu'elle porte. Celle qui porte le voile, avec l'absence totale d'information, ce qu'elle porte, c'est un vêtement de résistance pour les libertés individuelles. Voilà ce qu'elle porte. Merci qui? Merci qui? Merci les débiles mentaux qui jusqu'à aujourd'hui continuent à avoir le même discours. Je veux interdire le voile. Je veux interdire le voile. Tu vas interdire les cheveux. Avec quoi tu vas l'interdire? Donc vraiment, je vous laisse juge et je vous laisse voir qui vraiment, c'est-à-dire si on peut qualifier quelqu'un de frériste,
Ça veut dire quelqu'un qui fait le travail le travail des frères musulmans. Qui vraiment fait le travail des frères musulmans? Est-ce que c'est moi qui attaque le mal à la racine, qui coupe l'herbe sous le pied, qui parle directement des textes? Ou est-ce que c'est l'idiot utile qui, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour dire des âneries, des conneries, en même temps, il donne le beau rôle à ses frères musulmans. On dirait qu'il travaille main dans la main. Vraiment. On dirait qu'il travaille main dans la main pour pouvoir démocratiser et dédramatiser et enlever toute honte possible à une personne qui porte le voile. Alors qu'elle porte un signe d'appartenance à une idéologie qui annule l'égalité, qui autorise l'esclavagisme. Avec ce vêtement, on discrimine entre la femme libre et la femme esclave. Avec ce vêtement. Et tout ça, on ne veut pas en parler. Donc je vous laisse, vraiment, je vous laisse réfléchir entre celui qui combat réellement cette idéologie de l'islam sunnite et qui combat l'idéologie des fréristes, si ça veut rien dire, ou celui qui est vraiment l'idiot utile et celui qui est l'allié objectif. Je vous laisse réfléchir. Merci beaucoup.